Il n'y a pas de date limite. C'est la petite phrase de Toi à moi, c'est le temps qu'il faudra. Quand une personne, un ménage, une famille a son projet de vie et part, on va accueillir un autre ménage. Et ça à l'infini. C'est ça qui est bien. On s'inscrit dans la durabilité. Le passage des clés, nous après, on est, enfin voilà, c'est pas l'association, c'est la personne qui habite là. C'est chez elle et donc elle nous ouvre la porte. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Héros du quotidien, ce nouveau numéro, on le fait encore une fois à Marseille au MUSEM. On remercie de nous accueillir. On reçoit aujourd'hui Julie, directrice Bouches-du-Rhône de Toi à moi, qui va nous parler un petit peu de cette belle initiative. Et je serai accompagné aujourd'hui de Maëva Gardé-Pizot, qui est journaliste à Marseille et qui va m'accompagner pendant cette interview. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Toi à moi? Et qu'est-ce que c'est Toi à moi? Oui, tout à fait. Alors, merci de m'inviter. Toi à moi, c'est une association qui achète des logements grâce à un mouvement citoyen et d'entreprise. C'est la petite pièce que l'on peut donner régulièrement pour Toi à moi et qui permet l'achat d'appartements. Ces appartements, on y loge des personnes à la rue. Et on les accompagne le temps qu'il faudra sur tous les aspects de la vie. Donc ça va être sur les questions de santé, les questions d'insertion professionnelle, d'accès aux droits. Et cet accompagnement, il est réalisé par des professionnels du travail social, mais aussi avec des bénévoles, une équipe de bénévoles enthousiastes et qui vient donner un coup de main tant sur la rénovation des logements, mais aussi pour aller boire un café, faire un tour dans les calanques, bref, créer du lien. Voilà. Donc ce concept, il est né à Nantes. Après, il s'est développé dans plein de villes de France. C'est dans combien de villes aujourd'hui ? Alors, je crois qu'on est aujourd'hui 16 antennes. Voilà. Alors, l'association Toi à moi Marseille Bouches-du-Rhône est une association indépendante, mais on est effectivement relié à la tête de réseau qui est à Nantes. Et donc, c'est vous, personnellement, qui avez voulu monter cette structure à Marseille. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce que vous faisiez avant et pourquoi vous avez lancé ça? C'est un gros projet quand même. C'est un gros projet. Alors déjà, ça fait 10 ans que je travaille dans le parcours logement de personnes très précaires. Donc c'est un public avec qui j'aime travailler. Donc dans quelle structure vous travaillez avant ? Alors j'ai travaillé pour des bailleurs sociaux dans des quartiers en politique de la ville sur vraiment la cohésion territoriale et sociale dans les quartiers, donc en lien avec tous les acteurs du territoire et les habitants. Aux gens qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec cette notion, les quartiers de politique de la ville, c'est des quartiers qui sont les plus précarisés en général. C'est ça, et qui ont une politique des vrais besoins pour plein de raisons, de logement, d'éducation, d'énergie, de mobilité, enfin il y a plein de raisons. C'est ça. Tout à fait. Et il s'est accompagné généralement aussi d'un projet de rénovation urbaine. Voilà. Et donc d'abord dans une échelle un peu plus macro de quartier, pour travailler sur des projets au service des habitants et fait avec les habitants. Et puis j'ai eu envie de travailler avec des personnes à la rue, donc un public très précaire et où on va travailler l'entrée dans un logement et tout le rétablissement dont ils ont besoin. Et voilà. Et donc Toi à moi, on va dire que c'est une suite logique, c'est-à-dire que là on construit vraiment, on co-construit un projet de vie. C'est pour une sortie définitive de la rue et j'avais aussi envie de créer une structure avec des principes de gouvernance partagée, avec sur un territoire où j'avais envie d'aller chercher les partenaires pour faire du sur-mesure. C'est ça qui m'anime et j'avais aussi envie de travailler avec la personne qui m'a rejoint il y a quelques mois et avec qui on fait vraiment une équipe, un vrai binôme. Voilà. Là, vous êtes deux salariés dans l'association marseillaise. C'est ça, exactement. Et on se connaît d'un boulot d'avant, donc on se connaît bien. Ouais. Vous savez, on est très complémentaires dans nos missions. Je trouve ça important. Ça a du sens en tout cas. Donc monter une association, c'est un gros boulot, comme monter une entreprise, peut-être même encore plus difficile parce que ça touche à plein d'aspects. Comment vous vous êtes lancé là-dedans? Parce que ça demande plein de compétences. Comment vous avez été accompagné?
Alors, j'avais donc cette expérience du public et de la gestion de projet. Voilà, j'ai fait un peu d'humanitaire, je travaillais sur des projets de développement importants. Donc ça, de ce côté-là, c'était envisageable. Mais effectivement, la structuration vraiment d'une entreprise sociale, parce que voilà, c'est ça, c'est une entreprise sociale. J'ai eu un accompagnement d'un incubateur qui s'appelle Intermade, en starter et couveuse, qui représente à peu près 1 an et demi d'accompagnement, tant sur des formations collectives, des ateliers de co-développement, voilà, donc en comptabilité, en communication, voilà, toutes ces stratégies qui permettent de structurer l'association, et puis voilà, sur tout un suivi individualisé, voilà, où on va un peu plus dans le détail, aller chercher la bonne personne, le bon réseau, essayer de voir voilà, ce dont j'ai besoin. Moi, je sais que c'était plutôt sur un volet financier. Voilà. C'est bon, on va avoir toutes les compétences du monde, donc voilà, il fallait se former là-dessus. Et ça m'a vraiment aidée. Et aujourd'hui, voilà, je viens de terminer cet accompagnement-là. Et c'est vraiment arrivé à point nommé. En plus, c'était dans les locaux de la Friche de la Belle Lemay. Plutôt pas mal pour développer son réseau. Voilà. Et qui est un lieu à Marseille qui accueille beaucoup de différentes structures, etc. C'est ça. Et qui est un vrai lieu de vie maintenant pour la ville. Exactement. La Friche en soi, avec tous ces événements très diversifiés, puis Intermade qui est vraiment, comment dire, qui va voilà, aider, accompagne des structures à impact, à fort impact. J'imagine que voilà, j'ai un impact. Là, voilà. Mais voilà, donc là, on est dans cette phase on n'est plus dans le commencement. Là, on essaye vraiment de développer l'association et voilà. Est-ce qu'il y a eu un premier logement qui a été acheté à Marseille? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu du coup comment ça s'est passé, quel profil de personne a pu être hébergé? Tout à fait. Alors on a acheté le premier logement. Moi, j'arrivais tout juste pour porter le projet. Il est situé dans le quartier de Lodi. Le principe, c'est vraiment d'acheter en centre-ville, proche de commerce, avec une vie de quartier, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de mobilité. Ça enlève des freins finalement. Pas reproduire cette exclusion déjà géographiquement. Un logement voilà, digne et décent. On avait fait quelques rénovations, dont voilà, avec un groupe de femmes d'ailleurs. Le premier logement a été rénové que par des femmes. Voilà, j'ai appris à faire du béton ciré et de l'électricité, c'est intéressant. Et donc l'idée, c'est que quand le logement est prêt, on va donc travailler, donc ça c'est tout un travail en amont, d'aller chercher les partenaires, les associations prescriptrices, donc qui vont nous mettre en lien avec les associations prescriptrices qui sont par exemple, des associations qui sont en lien direct avec le public à la rue. Donc ça va être des accueils de jour, ça va être des assos qui font des maraudes, des carus de sapin. Alors là on rentre dans des sigles, voilà, oui. Mais c'est vraiment les associations de première ligne, je dirais. Donc en fonction de ce que nous on a présenté, parce qu'on a des compétences pour accompagner ces personnes, mais on a évidemment des limites. On n'a pas, voilà, vraiment notre objectif, c'est d'aller vers le droit commun, d'aller chercher des structures qui vont répondre aux besoins des personnes. Et voilà. Et quand nous on peut pas les accompagner, on va aller chercher le bon interlocuteur pour ces personnes. Voilà. Donc on crée ce maillage de partenaires autour de nous. C'est ça aussi notre expertise. Et on va du coup laisser un mois pour que ces associations puissent travailler le dossier avec la personne. C'est la personne, le ménage, la famille, ça dépend aussi du logement, de son accessibilité. Et ce qui est très important, c'est que on n'a pas des critères très précis. On a un profil très divers pour accueillir ces personnes. C'est simplement que c'est un accompagnement qui est très, très intensif. Donc, on ne donne pas simplement des clés. Oui.
on va aller hors le logement, on va aller chercher les personnes, parfois dans leur retranchement, on travaille vraiment un projet. Donc ça, voilà, pas tout le monde qui a envie d'être accompagné de manière aussi intensive et globale. Voilà, donc ça, on précise bien qu'effectivement, on va vers des profils de personnes qui sont, dont l'urgence de la situation est importante. Et l'autre critère, c'est de pouvoir quand même avoir un minimum d'autonomie. Pour pouvoir se faire à manger seul, voilà, enfin de pouvoir vivre quand même la semaine voilà, en autonomie, je dirais. Et le troisième critère, c'est ça, c'est de vouloir aussi, autant le dispositif doit convenir à la personne, que nous, on puisse aider vraiment. Voilà. Je dirais que c'est ça, les 3 critères importants pour entrer dans le dispositif. Ça c'est des critères chez eux, enfin, en tout cas pour les personnes. Mais moi, je reviens sur un point. Il y a évidemment la crise du logement, elle existe. S'il y a des gens dans la rue, c'est pas pour rien aussi. C'est pas évidemment. Aujourd'hui, vous achetez des appartes. Comment ça se matérialise ça? Parce que tu parles de petits euros qu'on met en plus, etc., etc. Mais honnêtement, vous avez quand même réussi à acheter en quelques mois 2 appartements. C'est très difficile d'acheter un appart aujourd'hui. C'est vrai. Comment tu arrives à fédérer suffisamment de personnes? Comment ça se matérialise? Ça passe par quel vecteur d'arriver à ce que les personnes tout simplement donnent des fonds pour acheter un appart à quelqu'un en fait? Alors c'est un travail de longue haleine. Comme ça fait 15 ans que Toi à moi existe, et notamment à Nantes, et qu'elle s'est développée un peu partout en France. On a des partenariats avec des banques. Donc ça privilégie aussi un petit peu la relation. Ils nous font confiance. Donc ça veut dire que quand Toi à moi fait un emprunt à la banque, derrière, la banque sait qu'on va rembourser petit à petit. Le principe, c'est que on dit que 120 personnes qui donnent 20 € par mois, ce qui fait en fait 5 € après défiscalisation, s'ils donnent pendant 5 ans, ça rembourse l'entièreté d'un appartement. En fait, c'est très simple, hein. C'est des maths. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, évidemment, on n'a pas toujours 120 personnes qui donnent pendant 5 ans. Il y en a qui donnent plus, il y en a qui donnent moins. Parfois, ça s'étale un petit peu plus. Mais le principe, c'est que c'est un remboursement très régulier. Voilà. Donc, on a la possibilité de pouvoir donner à Toi à moi comme on donne à d'autres associations, comme ça, régulièrement. Cette défiscalisation, elle est quand même assez intéressante. Voilà, 5 € par mois, c'est un repas et c'est 2-3 cafés. Voilà. Après, chacun fait selon ses moyens et ça, c'est très important. C'est chacun à son échelle. Et aujourd'hui, c'est difficile, on sait, de donner comme ça régulièrement. Donc, on va essayer de travailler sur d'autres types de formats. Là, par exemple, on a lancé une campagne de dons via une plateforme solidaire qui s'appelle Les Petites Pierres. Et là, c'est pour constituer un apport. Et comme cette plateforme double les dons, si vous donnez 50 € après défiscalisation, c'est 12,50 €, c'est toujours le même principe. Mais nous, on reçoit 100 €. Et en fait, ce petit pécule en fait, va permettre d'avoir cet apport et de pouvoir acheter ces appartements-là. Donc, c'est vraiment basé sur de la solidarité. C'est pas simple. Mais en fait, on y arrive. Les gens en fait, si vous voulez, 120 personnes, c'est pas tant. Non, c'est sûr, sur des millions de Français, c'est sûr que ça m'intéresse. Ça peut aller assez vite, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on communique, qu'on essaye de faire des événements sympas, festifs, voilà, où on va sensibiliser les gens. On travaille aussi beaucoup à la relation avec les entreprises. Qui sont des mécènes, c'est ça. Voilà, et donc c'est comme ça que ça se construit petit à petit, avec évidemment l'accord final de Toi à moi au siège, qui est du coup le propriétaire de ce patrimoine immobilier. Et parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de logements, il y a beaucoup de demandes. Quand vous, par exemple, vous êtes intéressé par un logement qui appartient à un propriétaire privé, que vous dites c'est pour Toi à moi, est-ce que ça aide? Est-ce que c'est un atout du coup pour avoir le logement? Alors oui, je dirais que aussi je suis bien entourée. Dans l'équipe bénévole, j'ai un parrain, donc c'est-à-dire il fait partie d'une fondation qui était déjà mécène, et en plus
Ce monsieur est conseiller en immobilier, connaît extrêmement bien Pratique. Marseille. Ça aide Voilà. pour trouver 2-3 pépites ça. après accessible. Mais c'est vraiment grâce à ça qu'on a eu le deuxième appartement et donc je le remercie énormément parce que ça, par exemple, voilà, en tant que bénévole, il nous a fait gagner du temps. Et puis après, c'est effectivement, j'ai visité une 20-25 logements. Voilà, à chaque fois, la recherche de logement, elle est assez rude, c'est difficile. Mais c'est vrai que l'atout d'avoir un prêt sécurisé, la confiance d'une banque, ça rassure énormément. Et puis, il y a un vrai sentiment de vouloir aider une association qui aide des personnes très vulnérables. Ça, je sais que c'est un argument vraiment fort. Là, le propriétaire du second logement avait laissé quasiment la totalité des meubles et on avait jusqu'aux petites cuillères. C'était vraiment super. Il a vendu un meublé, quoi. Oui, c'est ça, et pas au prix d'un meublé. Donc c'est vraiment ça, c'est un vrai atout. Puis il y a des dons aussi qui arrivent un peu de partout pour équiper le logement, parce que avoir un logement, c'est même un peu meublé, c'est bien, mais il manque toujours des choses. Oui, on peut donner. Même nous, il manque toujours des choses dans la maison. Oui. C'est vrai. Mais donc comment ça se passe? Ça va, c'est les bénévoles, il y a des appels aux dons en nature. Oui, alors on passe par des plateformes comme Give par exemple. On va demander aussi sur Le Bon Coin. Le réseau bénévole. Enfin, moi, c'est là où on a eu le plus de dons. Et on a eu aussi des moments un peu avec un timing incroyable où une entreprise vide un logement ou un espace de bureau parce que voilà, ils font des travaux ou quoi. Et puis ils donnent. Et on a eu une annonce. Ah, j'ai entendu parler de vous. Est-ce que ça vous intéresse? Alors aujourd'hui, j'ai pas de lieu de stockage encore. Oui, donc là, c'était parfait au moment. Non plus, mais là, c'était fou. On a même pour notre local, notre petit bureau, grâce à eux, on a eu tout était meublé en fait. Donc c'est vraiment bien. Voilà. Et puis on est en lien avec on a des partenariats aussi au niveau national sur du mobilier. C'est du mobilier de qualité. En fait, ce qui est bien, c'est que on veut cette idée de faire du beau. C'est eux aussi ont le droit à des belles choses. Et alors on meuble pas trop parce qu'on veut que les personnes s'approprient le logement aussi. Ça fait partie de bien s'installer, avoir des repères, se sentir en sécurité, que de meubler aussi, de s'approprier son logement. Mais voilà, on prend du mobilier et des équipements de qualité. C'est important pour nous aussi. Les personnes peuvent rester assez longtemps dans les appartements que vous achetez. Combien de temps vous leur laissez Alors, il n'y a pas de date limite. C'est la petite phrase de toi à moi, c'est le temps qu'il faudra. Le temps est vraiment une donnée importante dans l'aide, l'hébergement et le travail social. Souvent, il y a des contrats où il y a une fin, où c'est du logement temporaire. Là, on essaye vraiment de s'inscrire dans un temps long. Donc, on dit qu'on est des logements tremplins, c'est-à-dire que ce n'est pas un logement définitif. Quand une personne, un ménage, une famille a son projet de vie et part, on va accueillir un autre ménage. Et ça, à l'infini. C'est ça qui est bien. On s'inscrit dans la durabilité. En moyenne, je dirais que c'est 3-4 ans. C'est à peu près ça là, qu'on a vu sur 15 ans d'expérience chez toi à moi. Et ça peut être moins, ça peut être plus. L'idée étant de respecter aussi le rythme de la personne et en même temps d'être un moteur aussi pour pouvoir faire en sorte que la personne avance. Donc c'est un doux équilibre à trouver, un cadre à bien poser. Il y a un contrat de bail et en parallèle, on signe un contrat d'accompagnement qui permet de poser des objectifs, à prioriser. Par exemple, pour certaines personnes qu'on accompagne, ça va être la santé d'abord. Elle est souvent oubliée en fait pendant les années. Un peu abîmée, effectivement. Parce qu'ils peuvent être motivés, mais avoir d'autres contraintes. Parce que beaucoup ont encore des séquelles psychologiques, des addictions peut-être. Je ne sais pas si vous avez connu des personnes, si ça fait partie des critères, mais à la rue, il y en a beaucoup. Oui, tout à fait. Donc il y a tout j'imagine, un cheminement en santé, effectivement, de soins qui est à travailler avant même de se dire je vais m'en sortir, trouver du boulot, aller chercher un logement, etc. Donc ça, vous les accompagnez complètement? Oui, sur tout à fait. Toute la démarche? Sur toute la démarche.
Et justement, je pense que des fois, on est vite pris par une somme de choses à faire, c'est la montagne à gravir. Voilà. Et en fait, c'est vraiment le principe de Toi Moi, c'est d'avoir un espace d'accueil confortable et où on n'a pas peur d'être mis à la porte parce que on n'a pas de quoi payer le dépôt de garantie ou quoi. Voilà, c'est un endroit un peu refuge, sécurisant et voilà, et où on prend le temps et où on va voir tous ces aspects-là et petit à petit on accorde. Mais on est là et on est là pour dans le logement, hors logement, à donner d'autres repères. L'idée étant que nous, quand on part, on s'est décidé par les deux parties évidemment, la personne a assez de repères, de sentiments de sécurité, de projets pour continuer sa vie, son projet, ce qu'elle a prévu. Justement, si tu les accompagnes comme ça sur cet ensemble de choses, j'imagine que c'est avec des professionnels de chacun des sujets, mais la personne peut être prête à quitter le logement, mais pas prête sur tous les aspects. Tout à fait. Est-ce que pour certains que vous avez par exemple 2, 3 ans ou 4 ans, puisque c'est la moyenne, 3 ou 4 ans, en logement, est-ce que derrière vous continuez à les accompagner malgré tout sur les autres aspects que juste le fait qu'il soit où c'est abrupt, quoi. C'est-à-dire ça s'arrête à toi, à moi, au moment où je rends les clés et après je continue à me faire aider par d'autres peut-être. Mais... Le travail, c'est de donner assez de soutien, d'appui et de clés, de force pour que la personne, quand elle quitte Toi Moi, qu'elle va dans un autre logement, enfin quel que soit ce qu'elle a choisi, elle ait les ressources et les repères pour pouvoir voler de ses propres ailes. Les traumas de la rue, voilà, ils sont multiples et ils sont aussi toute la vie. Donc c'est quelque chose qui se travaille tout au long de la vie. Nous, on est là pour essayer de les identifier et de donner des clés pour que ça soit possible de vivre avec. Et c'est le principe du rétablissement sur lequel on est très sensibilisé. Ma collègue elle a suivi vraiment une formation là-dessus, c'est son expertise. Et c'est de donner ces clés-là, ces appuis pour que la personne puisse vivre avec ce qu'elle a et ce qu'elle a vécu, mais tout en continuant sa vie. Et je pense que c'est une bonne manière de... c'est pas une mauvaise en tout cas, c'est sûr. Mais du coup, ça veut dire que le changement de logement, finalement, c'est l'indicateur de la fin du parcours. Et oui, alors que vous ne laissez pas changer de logement, vous ne laissez pas les personnes ou le foyer, suivant sa taille, changer de logement tant que vous n'avez pas fini ce parcours d'accompagnement qui sécurise la garantie que quand ils sont plus chez Toi Moi, ils vivent tout à fait normalement et bien et dans des situations viables. Oui, alors après, il y a peut-être une ou deux exceptions. C'est par exemple, ça c'est un peu fou parce que ça n'arrive quand même pas souvent, qu'on a fait une démarche pour du logement social et il y a le dossier qui est accepté. La personne veut bien aller dans ce logement social-là. C'est arrivé à Lille à ma collègue, ça faisait je sais plus 9 ou 10 mois, je crois, que la personne était accompagnée. Et c'était pas assez. Comme temps d'accompagnement, il y avait d'autres choses à faire. Donc, il a accepté le logement social, mais l'accompagnement a perduré. Et ça, encore une fois, c'est toujours quelque chose qui est posé en discussion. Et si la personne a envie de continuer cet accompagnement, on n'est absolument pas actif là-dessus. Oui, c'est ça. Parce que le risque après, c'est que la personne retombe à la rue si tout n'a pas été réglé. C'est ça, parce que c'est notre objectif, c'est vraiment sortir définitivement de la rue. Et on a plutôt des bons chiffres là-dessus. On a 85% des personnes qui retrouvent un logement après un passage à Toi Moi. Donc on les oriente aussi, on travaille ce projet de logement, quel qu'il soit. Et donc 85% qui ont un logement derrière l'accompagnement Toi Moi, donc c'est plutôt pas mal, on est plutôt content. Voilà, et sur l'insertion professionnelle aussi, que ce soit formation ou emploi, je crois qu'on a un chiffre à 77%, je crois. Donc c'est pas mal aussi. Voilà. Quand on sait les contraintes que certaines personnes doivent avoir, parce que évidemment, pour certains, 4 ans c'est long finalement dans un processus, puis pour d'autres c'est un éclair et oui, parce qu'il y a encore une fois, c'est à... compliqué, il y a beaucoup de choses à gommer ou à travailler ou à faire disparaître ça peut être évidemment, donc c'est des très beaux chiffres, bravo. Mais merci, et puis ça a vraiment du sens de faire ça, donc là on est vraiment dans
Donc, je dirais quelque chose d'assez idéal pour moi de travailler comme ça. Il y a évidemment plein d'embûches, d'obstacles au quotidien. C'est dur, hein. Franchement, c'est un métier qui est difficile. Et pour les personnes, c'est dur aussi. On les met, on les met à l'épreuve aussi. Mais le résultat est vraiment, vraiment très, très chouette, très fort. Et donc là, on est vraiment dans la qualité, je dirais, de l'accompagnement et sur mesure. Et pas encore tout à fait dans la quantité. Hein. Si on voit à Marseille, c'est 14 000 personnes sans domicile fixe, c'est énorme. Donc on est très très loin. Hein, voilà. Mais c'est pas vraiment un objectif en soi. On va pas régler ce problème-là. Mais par contre, on est une solution parmi tant d'autres. Mais cette solution-là, elle permet cette sortie de rue. Elle permet de trouver ce qui nous anime et autant pour les personnes accompagnées que pour nous, vraiment, voilà. Parce que vous, donc, vous êtes 2 salariés, mais il y a une équipe de bénévoles parce que une des grosses difficultés des personnes à la rue, ça a été la solitude. Et là, l'idée, c'est de recréer un cocon autour d'elles, en fait. Donc, que font les bénévoles? Là, vous êtes combien à Marseille, par exemple? On est une quinzaine et c'est très bien parce que je pense que c'est important aussi d'intégrer. Non, et bien sûr. Ah si, il y a toujours besoin d'aide, absolument. Absolument, mais c'est vrai que c'est un format qui n'est pas simple. C'est un public qui peut être complexe aussi à accompagner. Donc d'ailleurs, c'est pas du tout une condition pour être bénévole chez Toi à Moi. On vient avec ses appétences qu'on a envie de faire. C'est assez en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va avoir un logement et puis on va être dans la rénovation et puis il faut le meubler, etc. Donc là, il y a besoin de beaucoup de monde. Et puis ça peut redescendre un petit peu après. En fait, il y a des phases vraiment dans l'année où on recherche un logement, on va là il y a besoin d'un accompagnement un peu plus intensif parce qu'on sait que la personne elle a besoin d'aide sur tel ou tel point. Donc à part donc les réunions bénévoles où c'est une fois par mois, on a de l'analyse de la pratique aussi. Ça c'est très important pour justement se sentir bien dans des situations qui peuvent être parfois complexes, heurtantes par rapport à ce qu'on vit aussi. Donc, il y a un débrief avec une professionnelle en psy, dédié aux bénévoles. Voilà, donc ça c'est une fois par mois, une fois une réunion bénévole, une fois de l'analyse de la pratique. Mais il y a pas, c'est pas un passage au quotidien, un local où il va y avoir des activités où tout le monde passe, on prend le café. Non, c'est aussi une démarche. Et en même temps, ça a cet avantage que selon son emploi du temps, ses envies, et on peut proposer une activité. On a fait au Frioul avec une association qui. C'est bien parce que tu fais ça, mais parce que le Frioul est en face de toi. Oui, voilà, c'est ça. Qui ramasse les déchets. On a fait ça, puis en même temps, on s'est baigné, c'était chouette. Et donc ça peut être ça, ça peut être prendre un petit café, ça peut être un événement culturel. Là, on a été la friche de la Belle de Mai au So Good Festival. On a réussi à avoir des places suspendues pour les personnes accompagnées, donc ça c'était hyper chouette. Dans les bénévoles, il y a une personne qui est aussi dans mon conseil d'administration, qui est secrétaire et qui travaille dans la musique. Donc elle a culture, aussi un peu ce réseau-là, donc c'est ça en fait, c'est de proposer des choses. Puis il y a des moments où j'ai particulièrement besoin qu'on relaie une communication, là par exemple pour la campagne de dons, pour le 3e logement. Donc là on est un peu sur les chapeaux de roue à essayer de communiquer le plus possible. Et puis ça va être de travailler, d'aller sur un stand pour parler de Toi à Moi, plein de choses très différentes. Et aucune obligation, moi c'est vraiment... faut que les gens ils aient envie d'être là et moi je force personne et justement je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre là. Les gens ont envie et en même temps certains, même la plupart sont actifs. Il y a quelques personnes qui sont à la retraite mais donc qui ont un peu plus de temps, mais sinon les autres c'est très à la carte quoi. Voilà, donc on a un groupe WhatsApp, qui a envie de faire ça, et puis on y arrive comme ça, quoi. Voilà. Et ça marche bien, vraiment. Alors que les associations ont souvent du mal à recruter des bénévoles, mais du coup cette flexibilité, ça aide, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a des fois où c'est
peut-être un peu moins rigolo. Je sais pas, là, bientôt, je vais leur dire « vous voulez m'aider pour faire le rapport d'activité ?» Celui-là, on apprécie beaucoup celui-là. Il est bien. Voilà. Super. Tu nous as apporté quelques petits objets. Oui. Tu nous dis ce que c'est? Eh bien, c'est les clés du local, le bureau de Toi à moi, qui est en centre-ville. Et donc, les clés du local, mais aussi, ça m'évoque les clés du logement. On a un petit cérémonial ça c'est un peu les meilleurs moments, quoi. La remise des clés de la ville. La remise des clés, voilà. Pardon, c'est souvent très très émouvant. Et on va, comment dire, on a un petit paquet, c'est une petite boîte qu'on ouvre. Il y a un petit mot, bienvenue chez vous. Enfin. On met les formes, je pense que c'est très important. C'est souvent des clés, si on ne les perd pas au moins une fois ou deux dans les 3 mois qui suivent l'entrée dans le logement, c'est pas drôle. Voilà, donc c'est un peu... comment dire, c'est un objet très symbolique parce qu'il y a vraiment cet endroit un peu refuge. Et en même temps un peu dont on doit faire assez attention, et une ouverture, exactement, l'accès, c'est ça. Il y a toute une symbolique derrière ça. C'est ça, et puis il y a vraiment le passage des clés. Nous après on est, c'est pas l'association, c'est la personne qui habite là, c'est chez elle, et donc elle nous ouvre la porte. Voilà. Ouais, tu rentres pas comme tu veux finalement chez les personnes. Exactement. Et l'autre, c'est quoi alors? Parce que celle-là, moi j'aime bien bricoler. Alors, je me demandais comment ça s'appelait exactement. On m'a parlé de clé universelle, et en fait je crois que c'est une clé multiprise. Parce que du coup, on peut varier, adapter du coup la clé. Je trouve que c'est très symboliquement très vrai de notre travail chez Toi à moi. On s'adapte en permanence, on a des interlocuteurs qui sont très divers, et donc on passe notre temps à s'adapter à des situations qui sont parfois très cocasses et très très diversifiées. Moi j'aime bien ça, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer Toi à moi à Marseille, et puis on bricole. Des fois c'est très fatigant aussi. Voilà. Mais on y arrive en fait. On voit des résultats qui sont très concrets, et c'est ça que j'aime bien. Et c'est représenté par cet outil. Voilà. Et puis on rénove les logements. Oui. Toi et moi on s'est croisés il y a quelques mois. Oui. Tu avais à peine arrivé sur Marseille, enfin en tout cas l'association prenait à peine ses marques, il y avait ce premier logement qui arrivait, je crois même qu'il n'y avait pas encore quelqu'un dedans, non, alors, je ne me trompe pas. Vous en êtes à 2 logements aujourd'hui. C'est quoi à quel rythme tu veux développer ça? À quel rythme tu veux acquérir des logements? C'est quoi la bonne trame peut-être? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais parce que vous avez l'expérience de Lille, de Nantes, enfin, etc. À quelle vitesse c'est un Toi à moi local, c'est censé se développer à quelle vitesse? Alors, du coup, on est quand même sur ce rythme de levée de fonds, de crowdfunding qui prend du temps. On a aussi ce temps incompressible de recherche de logement. Ça va, j'ai un peu les ressources. Mais il y a aussi le temps de vente. Et c'est vrai que ça peut être long. Moi, je suis très enthousiaste et optimiste, et je me dis que on a au moins un logement par an, voire peut-être 2. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir avoir 2 logements par an. Mais ça demande aussi d'aller chercher des personnes pour pouvoir accompagner, justement rester toujours dans cette qualité-là d'accompagnement. Généralement, on dit chez Toi à moi que 5 logements, 5 ménages équivaut à un temps plein de travailleur social. C'est vraiment ultra qualitatif, et en même temps, on est une association assez agile parce que moi je fais un peu tout le reste. C'est un peu toutes les missions, et donc on a les fonctions support, c'est moi. On a évidemment de l'aide de la tête de réseau, mais moi j'ai besoin de miser sur une équipe qui se dédie aussi à ce travail social, mais pourquoi pas envisager peut-être d'avoir d'autres compétences complémentaires en psy, en pair aidance. La pair aidance, c'est un métier qui se développe de plus en plus. De personnes qui ont été
dans cette situation de rue et ou aussi de problématiques de santé mentale, addiction, etc. et qui va voilà, faire part de son savoir expérientiel. Et ça permet aussi de trouver un peu cette horizontalité dans les rapports dans l'équipe. Montrer qu'on peut s'en sortir. Exactement, voilà. Et en même temps, qui est de mieux placé que les personnes qui ont vécu ça pour pouvoir aider aussi. Des fois, on peut bloquer aussi sur des situations, on se casse un peu la tête pour pouvoir être sûr d'essayer de trouver la bonne solution. Et on a vu que ça marchait vraiment très très bien. Et puis on vient, voilà, toutes les deux, avec Charlène, on vient de métiers justement qui intègrent dans les équipes cette notion de père aidance et ça nous tient très à cœur. Voilà, donc ça serait se développer autant l'équipe que le nombre de logements. On espère et dans les questions de solidarité, on aura toujours ces donateurs, on les appelle les parrains et marraines, et puis d'être, s'il y a des gens qui veulent faire des dons de logement, ça existe. Pourquoi pas? Tu peux, t'as pas d'héritier, etc. Pourquoi pas? C'est ça, il y a des legs, il y a aussi, on essaye de travailler avec et des promoteurs et des bailleurs sociaux et la ville de Marseille, enfin voilà, sur des projets peut-être des partenariats où on peut accéder à du logement. Sans parfois avoir acheté le logement peut-être. Par exemple, oui, parce qu'il y a du logement ou différemment. Vacant. C'est ça, exactement. Oui, parce qu'on travaille aussi sur toutes les questions de lutte contre la précarité énergétique. Donc, on est en train de se former à constituer des dossiers ANA, ce genre de choses. Enfin, c'est pas simple, mais on peut quand même travailler sur ces sujets-là. Et moi, ça me passionne. Et voilà, donc oui, ça serait une montée en puissance comme ça, peut-être 2 logements par an, voilà, je fais ma liste au Père Noël, quoi. Ça serait pas mal déjà. Ça serait bien, ouais. Et voilà. Donc là, tu as une personne dans chacun des logements pour l'instant? Oui, alors ça peut être une personne, mais ça pourrait aussi être une famille. Oui. Mais en l'occurrence, c'est 2 personnes? Oui, c'est 2 personnes, dont une personne avec son chien, parce que en fait, c'est un logement, donc on accueille des personnes qui ont des animaux. C'est pas interdit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas souvent, voilà, je tiens à le dire parce que voilà. Et sur la première personne, est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit peu quelles ont été les étapes principales et où elle en est, cette personne? Parce que la deuxième, c'est plus récent, donc on n'a pas trop de recul, mais sur la première personne... Oui, il y a eu un besoin de repos, d'arriver, parce que cette personne était à la rue et travaillait. Combien de temps elle a été à la rue? Je dirais 5 ou 6 ans. Elle dormait d'ailleurs, on avait fait un petit tour, ça a été un moment assez émouvant. On m'avait montré les endroits où elle dormait, d'ailleurs dans le Vieux-Port, Saint-Bateau, etc. Et besoin de repos. Et aussi, surtout le volet accès au droit, remettre un petit peu d'ordre là-dedans, d'avoir des papiers d'identité, qu'il avait perdu, et puis d'avoir un compte, de pouvoir mettre en place un paiement régulier du loyer. Alors on fait en fonction des revenus des personnes, pour pas justement avoir ce sentiment d'étouffement dès l'arrivée où vous payez le premier loyer sans la cave, et remettre tous ces droits-là, APL. Et puis alors il y a eu aussi tous les soins en santé, travailler sur le fait que on passe d'abord par le médecin traitant, avoir du coup une sécurité, de la sécurité sociale, mais aussi la mutuelle. Enfin tout ça, c'est des choses qui peuvent mettre un peu de temps à se mettre en place. Et puis, moi, je me rappelle d'un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est quand enfin on a réussi à avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo et qu'enfin on a pu aller chercher des lunettes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment rien, quoi. Et alors vraiment, c'est vraiment comme ces vidéos sur Internet où on a l'impression que la personne revit... mais c'est comme ça, le monde. C'est comme ça, le monde. Il n'est pas si fou que ça, en fait. Et ça, c'est un sentiment vraiment de satisfaction énorme. C'est des petites choses, mais en fait, c'est très, très concret. Ouais. Et de dire que, on y a le droit, en fait, à tout ça. Et il y a tellement de gens qui ne demandent pas leurs droits,
et qui accèdent pas. Donc là, voilà, c'est remettre tout ça et de travailler aussi sur l'estime de soi. Il y avait aussi tout le retour petit à petit à l'emploi. On est un de nos partenaires, c'est la Cravate Solidaire, et qui va redonner, je pense avec le République. Ils fournissent des cravates, des costumes, des habits pour les entretiens d'embauche. Ouais, exactement, faire le CV, un faux entretien, mais voilà, pour essayer de se remobiliser, de trouver les bonnes phrases d'accroche, ses forces, voilà, de savoir aussi montrer ses compétences et bien les formuler. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont pas toujours simples. Et voilà, donc là, il y a, ça y est, avec Pôle emploi, avec d'autres, avec une formation en particulier qui veut faire, tout est tracé, il y a un projet. Voilà, là, il y a besoin d'un peu de sous, donc ce serait de se remobiliser dans le travail pendant plusieurs mois, pouvoir faire cette formation. Alors là, c'est en mixologie. D'accord. Ouais, ce serait vraiment pour pouvoir monter un petit peu en gamme sur l'hôtellerie, voilà. Et donc barman, et pouvoir travailler dans des hôtels de haut standing. Je crois qu'il avait envie de faire ça. Et il a 23 ans de métier, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait y faire. Donc moi, j'ai vraiment énormément d'espoir et de confiance en cette personne. C'est pas facile tous les jours, mais voilà, oui, elle va complètement y arriver. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de pouvoir donner la force. Il faut aussi nous qu'on ait de l'énergie. Ouais. Voilà, c'est il faut la renouveler. Donner autant. Voilà, donc là, donc non, je pense que ça va le faire là. Bah, écoute, on souhaite en tout cas à ces deux personnes que tu accompagnes plus en direct. Et aux prochaines. De bien avancer, évidemment aux prochaines, aux 2, 3, 4, 8 appartements par an grâce à tous ceux qui vont t'accompagner. Merci Julie d'être venue sur ce plateau aujourd'hui. On est ravis de t'avoir accueilli. Merci Maëva de m'avoir accompagné. À toutes et à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Héros du quotidien. Et au plaisir de se revoir, Julie, peut-être sur un autre projet, peut-être sur un autre appart. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, vraiment.